Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre logiciel. Alors, dans le dernier épisode, on s'est chargé de la lecture du fichier livre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ce bouton-là qui permet donc d'ouvrir un livre existant. Alors, pour l'instant, quand j'essaye de cliquer dessus, il va directement afficher la fenêtre pour éditer un livre. Sauf que là, comme il ne connaît pas le livre à éditer, il va essayer de lire un fichier, sauf que comme on ne lui a pas précisé de fichier, et ben là il n'est pas content. Alors, c'est parti. Alors nous allons aller dans la fenêtre pour créer un nouveau livre. Alors ce bouton là il a déjà une fonction clic, donc on va aller voir. Donc là voici. Donc pour l'instant elle ouvre juste une fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Déjà faut qu'on sache quel fichier on veut modifier. Donc qui dit sélection de fichiers dit boîte de dialogue. Alors boîte de dialogue, je crois que j'ai déjà créé non, j'ai pas créé de. Enfin, si, j'ai déjà créé une boîte de dialogue ici qui s'appelle sélecteur fichier livre. Alors, cette boîte de dialogue, elle a des propriétés un peu spéciales puisque là, j'ai mis une extension .bin ici qui permet de filtrer en fait pour qu'on puisse, pour que l'utilisateur puisse juste sélectionner les fichiers sérialisés, hein, donc les fichiers livres. Donc voilà. Donc on va ouvrir cette boîte de dialogue directement grâce à ce bouton là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va aller dans boîte de dialogue, pour interaction, et on va chercher ouvrir une boîte de sélection de fichiers à ouvrir. Cette boîte de sélection de fichiers, elle est dans la fenêtre principale. Alors je l'ai mis dans la fenêtre principale parce que on va l'utiliser aussi dans la fenêtre principale. Donc on va mettre une variable recevant le résultat pour savoir si l'utilisateur a appuyé sur OK ou sur annuler. Hop. Donc on va mettre une condition pour savoir si il a effectivement appuyé sur OK ou sur annuler. Donc si TMP est égal à OK, TMP est égal à OK en majuscule, et ben on va lire le fichier sélectionné. Par contre, si il a appuyé sur annuler, ben on va rien faire. Bon. Donc par contre, il a bien sélectionné un fichier. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va changer la valeur d'une variable. Ce sera la variable emplacement fichier. Enfin, on avait créé voilà, emplacement livre ouvert. Voilà. Donc cette variable là, elle stocke le fichier du livre ouvert. Donc là, on va lui mettre le nouvel emplacement du fichier ouvert. Donc, elle se trouve dans la propriété selected path de notre sélecteur de fichiers là. Et on va aller chercher dans les F, pas dans les F, mais dans les S plutôt. Voilà, sélecteur fichier. Et c'est pas selected path, mais c'est file name. Voilà. À chaque fois, je confonds. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, une fois qu'on a ça, donc on va pouvoir lire le fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est on va laisser ça comme ça. On va juste ouvrir la fenêtre donc qui permet d'éditer un livre. Et on va faire quelques petits changements dans la fenêtre. Donc c'est créer un livre. Hop. On va un peu éditer, enfin un peu modifier quelques petits trucs dans la fonction FromLoad de l'éditeur de livre. C'est que là dans la FromLoad, donc ça ouvre le fichier, ça lit les propriétés, normal. Sauf que là, hop, on va enlever ça. Juste avant de modifier, d'afficher le texte et tout, ce qu'on va demander, c'est qu'on va demander le mot de passe. Donc au début, j'allais demander le mot de passe directement
dans la fonction éditer livre existant, sauf qu'on va le faire directement dans la fonction FromLoad de notre fenêtre éditeur de livre, que c'est mieux. Alors, donc pour cela, on va on va afficher une fenêtre qui va demander le mot de passe. Et si l'utilisateur a entré le bon mot de passe, on va lui autoriser à modifier le texte, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, alors, comme j'ai pas envie de créer une fenêtre qui va demander le mot de passe, ce que j'ai fait, c'est qu'on va utiliser le plugin, un plugin que j'ai créé, qui contient déjà une fenêtre qui demande du texte à l'utilisateur. Je l'avais déjà créé. Alors, j'avais déjà créé, elle est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL X et je vais la mettre dans ouais, ici. C'est mieux. Alors, c'est mon plugin. Donc, ce plugin, dedans, il a une fenêtre qui va demander du texte à l'utilisateur. Donc, pour cela, alors là, ça va être un peu compliqué. Je ne vais pas expliquer le plugin, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce plugin, normalement il y a une fiche qui devrait s'afficher en haut à droite, et sinon bah, vous contentez-vous de regarder pour l'instant. On va exécuter une fonction du plugin, donc exécuter une fonction du contrôle, d'un contrôle plutôt. On va le mettre, ouais, on aurait dû le mettre, on va le mettre avant d'afficher les textes et tout. Alors on va sélectionner mon plugin, donc qui s'appelle fonction admin software. Voilà, fonction admin software. Alors ce plugin fonction admin software contient plusieurs fonctions. Sauf que nous, celle qui nous intéresse, c'est saisir boîte de saisie. Voilà. Donc il va afficher une boîte de saisie. Alors, cette fonction a plusieurs paramètres, enfin a deux paramètres. Le message, donc le message qu'on veut faire passer à l'utilisateur. Donc là, on va mettre juste, entre guillemets, saisissez le mot de passe du livre. Voilà. Le titre de la fenêtre, bah, ce sera VirtualBook. Voilà. Et on va mettre une variable ici qui va contenir le résultat. Alors le résultat, c'est ce que l'utilisateur a tapé, donc ce que l'utilisateur a écrit. Donc je vous rappelle que cette action affiche une boîte de dialogue qui permet à l'utilisateur d'entrer du texte. Et comme on a déjà récupéré le mot de passe avant dans une action précédente, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une condition juste après avoir récupéré ce que l'utilisateur a tapé. Et on va comparer ce que l'utilisateur a tapé avec le vrai mot de passe. Donc on va dire si TMP, donc TMP c'est le mot de passe que l'utilisateur a tapé. On va dire que si TMP est égal au mot de passe, donc au mot de passe livre, à la variable MDP livre qui contient le vrai mot de passe, le mot de passe réel. Alors oui, là il y a un problème, c'est que le mot de passe il est chiffré en fait. Et comme là l'utilisateur il va pas donner le mot de passe chiffré, il faut le déchiffrer en fait. Bon, ça je le ferai tout seul hors caméra. D'ailleurs je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Donc je reviens à vous après. Donc on se retrouve enfin pour continuer la fonction. Donc j'ai créé la fonction décryptage MDP. Donc je vais pas vous la montrer, sinon vous allez savoir comment décrypter le mot de passe. Et bah j'ai pas envie, tout simplement. Donc je vais pas vous la montrer. Mais en gros, quand l'utilisateur a fini de saisir le mot de passe, et ben en fait ça, comment dire, ça décrypte le mot de passe pour que ce soit pour que les deux mots de passe, le vrai mot de passe et le mot de passe
saisi par l'utilisateur, soit parle en même langage, on va dire ça comme ça. Par contre, ça change rien au niveau de la condition ici. Donc ouais, j'ai pris 1 heure à décrypter le mot de passe, enfin à faire la fonction qui décrypte le mot de passe. Le cryptage c'était plus facile. Le décryptage j'ai eu du mal. Bref, on s'en fout. Donc si le mot de passe est bon, bah alors on va afficher les pages, on va tout faire en fait. On va afficher le titre de la fenêtre, enfin on va tout faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, CTRL X, et on va faire CTRL V. Donc si le mot de passe est pas bon, bah déjà on dit à l'utilisateur que le mot de passe n'est pas bon. Donc déjà on va modifier un peu le titre du message, voilà. Alors on va mettre le bouton OK, on va mettre l'icône en forme. Donc ouais, c'est pas grave, on va afficher un message. On va dire le mot de passe est incorrect. On va mettre veuillez réessayer. Non, ce qu'on va faire, c'est que une fois que le message est affiché et que l'utilisateur a appuyé sur OK et que le mot de passe n'est pas bon, donc après avoir affiché le message, on va retourner ici en fait. Donc pour cela, comment on va faire? On va donc mettre une étiquette. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les étiquettes, donc si vous voulez en savoir plus sur les étiquettes, il y a un petit lien qui s'affiche en haut à droite. Mais on va créer une étiquette ici, juste avant d'afficher la boîte de dialogue qui permet de permettre à l'utilisateur de saisir le mot de passe. On va appeler cette étiquette MDP Hunter. Voilà, je mets n'importe quoi, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. MDP Hunter, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'après avoir affiché le message et après que l'utilisateur ait donc appuyé sur OK, on va aller à une étiquette. Et cette étiquette, elle s'appelle comment? Elle s'appelle MDP Hunter. Voilà. Donc là, je vais vite fait expliquer. En gros, la fenêtre pour saisir le mot de passe s'ouvre. Imaginons que l'utilisateur saisisse le mauvais mot de passe. Dans ce cas, on affiche le message pour lui signaler qu'il a entré un mauvais mot de passe. Une fois qu'il a appuyé sur OK, bah, on va aller à une étiquette, c'est-à-dire que la fonction, elle va retourner en arrière et elle va retourner à l'endroit où on a créé une étiquette, c'est-à-dire ici. Et elle va réexécuter et la fonction va réexécuter la fonction à partir d'ici. C'est-à-dire que elle va réafficher la boîte de dialogue de saisie de mot de passe. Donc voilà, jusqu'à que le mot de passe soit vrai, ou jusqu'à que l'utilisateur décide d'appuyer sur annuler. On va faire autre chose parce que là je pense qu'il y aura un bug par rapport à mon plugin. C'est vrai que on va faire autre chose. On va lui dire le mot de passe est incorrect. Voulez-vous réessayer plutôt? Donc on va mettre le bouton oui non. On va sauvegarder le résultat de l'action dans TMP2. Et donc on va mettre une condition. On va dire que si TMP2 est égal à yes, donc ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur oui, donc il veut retenter le mot de passe. Donc, si TMP2 est égal à yes, alors je crois que c'est yes, mais comme ça. Voilà, donc si TMP2 est égal à yes, alors on va à l'étiquette. Donc on lui repropose de ressaisir le mot de passe. Par contre, si il ne veut pas, il veut abandonner, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la fenêtre, tout simplement. On va aller dans fenêtre, on va faire fermer une fenêtre. Et donc la fenêtre à fermer, c'est la fenêtre actuelle, donc la fenêtre mi. Donc on va tester, on va exécuter pour voir si ça marche.
Alors, je vais d'abord créer un livre vite fait, hein. Alors, en mot de passe, je vais mettre, déjà en description, je vais rien mettre. Enfin, je vais mettre n'importe quoi. En mot de passe, je vais mettre software. Voilà. Voilà, juste software. Et on va écrire un livre. Alors là, pourquoi il me... Alors oui, quand on écrit un livre, il me demande le mot de passe. Alors là, c'est un bug. Donc, euh, je réglerai ça après, hein. Bon, pour l'instant, on va juste mettre le mot de passe. Alors, il y a des bugs. Donc, j'ai déjà créé un livre pour le test. Et là, j'ai trouvé un bug, c'est que quand on crée un nouveau livre et qu'on appuie sur le gros bouton écrire un livre, il nous redemande le mot de passe. Donc, ça, je corrigerai après. Donc, pour l'instant, on va juste aller chercher le livre que je viens de créer. Alors le mot de passe c'est software. Alors là, j'avais fait des tests, c'est pour ça qu'il m'affiche. Alors là, il y a un bug, je sais pas pourquoi. Ah, c'est compliqué, hein. Je sais pourquoi ça a bugué. C'est parce que euh, comment dire? C'est parce que là en fait j'utilise la variable enfin comment dire, la variable page qui stocke les pages du livre n'est pas initialisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la ici dans la fenêtre principale, on va créer une fonction qui permet d'initialiser les variables tableau. Parce que c'est un bug. Alors si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Donc une astuce Softorzator. Donc cliquez dessus pour voir de quoi je parle. Donc pour initialiser une variable, pour éviter le bug de l'initialisation de variables, on va prendre cette action là, donc découper un texte. On va écrire ici pop, donc le texte concerné. Alors je vais plutôt mettre en minuscule pop. Le caractère de découpage sera le haut. Et ici la variable que je veux initialiser, c'est page livre, ouais, voilà, page livre. On va dans variable tableau, dans les variables tableau, et on vide cette variable. Donc, on prend l'action vider une variable tableau. Et on sélectionne la variable tableau que je veux initialiser, donc ici c'est page livre. Alors on va tester, on va exécuter. Donc on va réouvrir le fichier, mon livre. Le mot de passe, alors le mot de passe c'est software, mais je vais essayer de mettre n'importe quoi pour voir ce que ça fait. Donc là il me dit le mot de passe est incorrect, voulez-vous réessayer? Je veux réessayer. J'écris software. Donc ouais, il faudrait que j'enlève ce message de test. Alors il y a toujours le message d'erreur, je sais pas pourquoi. Bon, il y a un message d'erreur, mais en tout cas il m'a bien ouvert le livre. Donc comme vous pouvez voir là en haut dans la barre de, enfin le titre de la fenêtre, on a bien éditeur de livre plus le nom de mon livre. Donc moi je l'ai appelé mon livre. Et donc voilà, donc ça marche bien. Alors j'ai décidé de corriger les bugs hors caméra parce que là c'est un peu barbant. Donc je vais corriger ça hors caméra. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. Si vous avez des icônes pour le logiciel, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc envoyez-moi plein d'icônes, comme ça je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter votre logo préféré. Donc n'hésitez pas à m'envoyer plein de logos. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.